Et comme tous les lundis, c'est notre rubrique Comment ça marche avec le docteur Gérald Kierzek. On va parler aujourd'hui de la pression artérielle qui est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Alors en quoi c'est important et comment ça marche? Et c'est probablement le geste le plus célèbre de la consultation. Ouais. En tout cas, on l'a tous eu, parce que toute consultation, chez tout médecin, il y a l'utilisation du sphygmomanomètre. Oula. Vous savez, c'est l'appareil, attention, sphygmo, c'est la courbe, et en grec, et manomètre, c'est on mesure la pression. Et on mesure la pression de cette fameuse courbe, que sont les deux chiffres. On va vous sortir deux chiffres. Allez, 12 sur 6. Alors souvent, les gens disent j'ai 12,6 et Ouais. on imagine que c'est 12,6. Alors non, c'est pas 12,6, c'est 12 sur 6. Il y a deux chiffres. Il y a 12 qui est la pression maximale. C'est quand le cœur va éjecter, quand il se contracte. C'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. La systole, c'est la contraction du cœur. Et donc, ça va éjecter avec une certaine force, une certaine pression qui va venir frapper les artères. Le sang vient frapper les artères pour pouvoir distribuer le sang dans tout l'organisme. Parce que c'est ça l'objectif. C'est que la pompe cardiaque puisse, à partir de mouvements cardiaques, aller éjecter le sang oxygéné et apporter de l'oxygène dans tous les organes du corps, y compris les plus petits et les plus fins, jusqu'au bout des doigts, j'allais dire. Donc les deux chiffres, c'est quoi? La première, Donc c'est... le 12, c'est la pression maximale, c'est quand ça se contracte. Et D'accord. quand ça se relâche de manière passive, eh bien, il y a encore une pression, sinon les artères se collaberaient, vous voyez, ça ferait, oui. les deux parois se toucheraient, donc il y a un minimum de pression, c'est le deuxième chiffre, donc 12 sur 6. Le 6, c'est la pression diastolique, qui est la pression de relâchement, c'est-à-dire que le cœur ne se contracte pas, c'est ce qu'on appelle la diastole. Donc ces deux chiffres-là sont importants, et quand on parle d'hypertension artérielle, il n'y a pas que le premier qui est important. La définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand on a plus de 14 ou plus de 14 sur 9, c'est-à-dire que le premier chiffre peut être augmenté, mais le deuxième peut être augmenté aussi. D'accord. Et il y a des patients qui ont des tensions artérielles, le premier chiffre est normal, la pression maximale est normale, c'est-à-dire que ça vient frapper normalement la paroi des artères, mais c'est le deuxième chiffre, c'est le relâchement qui se fait moins bien, et vous pouvez très bien avoir 14 sur 10 par exemple, et si c'est au-delà de 9, le deuxième chiffre, vous pouvez avoir une hypertension artérielle. Donc il y a ces deux chiffres qui sont importants. La moyenne, c'est quoi? 12,6? Il faut que ça soit inférieur. Il n'y a pas de moyenne. On peut d'accord. parler de pression artérielle moyenne, mais ce qui est important, c'est que les deux chiffres soient inférieurs à 14 pour le premier et inférieurs à 9 pour le deuxième. Et puis après, si c'est augmenté, si c'est élevé, vous avez différents stades de tension artérielle, sachant que c'est pas sur une seule mesure qu'on fait le diagnostic d'hypertension artérielle. De même que si vous êtes allé acheter un sphygmomanomètre électronique, c'est un appareil pour mesurer la tension chez vous, dans le cadre d'une mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est pas uniquement sur un seul chiffre que vous allez faire le diagnostic. Ça vous donne une idée de votre tension artérielle, mais ça varie au cours de la journée. Mais expliquez-moi comment ça marche, c'est-à-dire que quand on vous met l'appareil, il le gonfle, On il met gonfle l'appareil, il gonfle. et après il dégonfle. Et il dégonfle parce qu'il gonfle pour aller au-dessus du chiffre de pression artérielle maximale. Donc on va aller au-delà du chiffre de 14, de 15. Et puis si vous voyez que l'appareil est obligé de reprendre une tension en montant au-dessus de 20, c'est que vous avez probablement une tension artérielle au-dessus de 20. Et puis il va dégonfler pour essayer de capter l'onde, pour aller capter la pression, le chiffre minimal. Ah d'accord. Et donc, il y a un effet qui est important, c'est l'effet blouse blanche dont vous avez peut-être entendu parler. Ouais. Quand vous allez chez le médecin, Le stress. en plus, le stress, vous arrivez un peu en retard, il y a la blouse blanche, c'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, qui est clairement documenté, où ça fait monter la tension artérielle, parce que cette pression artérielle, elle varie sous l'influence de différents facteurs. Des facteurs internes à l'organisme, et il y a le rein qui intervient, il y a des hormones qui interviennent, il y a le fameux nerf vague. Quand vous faites un malaise vagal, c'est une chute de tension artérielle. Dont on parlait la semaine dernière. On en parlait beaucoup la semaine dernière, le nerf vague qui est là pour ralentir la fréquence cardiaque et diminuer la pression artérielle. Et puis il y a des hormones, il y a l'angiotensine. D'ailleurs, il y a certains médicaments qui sont utilisés chez les hypertendus qui sont des inhibiteurs de l'angiotensine. C'est-à-dire qu'on va diminuer cette hormone-là pour diminuer la tension artérielle. Et puis il y a la volémie, le volume de sang. Forcément, c'est de la plomberie. Je vous disais, si vous avez beaucoup de sang, beaucoup de liquide, ça va faire augmenter la tension artérielle. Si vous n'en avez pas assez, pour différentes raisons, parce que votre rein fonctionne mal ou parce que vous avez une hémorragie, eh bien la pression à l'intérieur des tuyaux va diminuer. Vous parliez d'effet blouse blanche, ça veut dire que quand on est chez le médecin, on peut avoir une tension plus forte que ce qu'on a en réalité. Oui, et c'est pour ça que quand les chiffres sont un peu limites, le médecin va vous prescrire une MAPA, une mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est-à-dire qu'on va vous prêter éventuellement un petit appareil, un holter tensionnel, et ça va mesurer sur 24 heures la pression artérielle qui varie en permanence. Et donc, en fonction de différents événements dans la journée, vous allez avoir des moments de la journée où la tension artérielle est plus élevée, ou alors elle va baisser au fil de la journée. Quand vous vous reposez la nuit, par exemple, elle est moins élevée. Ça varie en fonction de la saison également. On sait que l'hiver, la pression artérielle est plus élevée. L'effort, les rapports sexuels, toutes les activités de la journée vont pouvoir augmenter cette pression artérielle. Mais
ça sert de s'en prendre un pour chez soi ou ça sert à rien? Alors, ça peut servir. Alors, déjà, dans le cadre d'un diagnostic d'hypertension artérielle, on vous fait une mesure sur 24 heures et on va regarder comment ça évolue. Et puis, ça peut servir si vous avez une tension un peu limite, si vous avez un traitement antihypertenseur, parce que ça peut permettre de vérifier, ou pour les femmes enceintes, par exemple, pendant la grossesse, on vérifie que la tension artérielle ne soit pas trop élevée, parce que c'est ce qu'on appelle l'hypertension gravidique. Et là, c'est un facteur de gravité. Et donc, il faut mesurer sa tension artérielle. Après, il ne faut pas être obnubilé. Ouais, c'est-à-dire que quand on a un appareil, il ne faut pas se la mesurer toutes les heures ou même 3-4 fois par jour. Parlez de la tension. La tension, oui, il ne faut pas se mesurer la tension artérielle, Jean-Marc, ou la pression artérielle. Je précise. Plusieurs fois par jour. Le reste, vous pouvez le mesurer autant de fois que vous voulez. Et parce qu'il y a des gens qui mesurent la fréquence cardiaque, la pression artérielle, et le fait de voir un chiffre un peu limite, ça va contribuer au stress. Et donc, du coup, ça va entretenir ce chiffre un peu élevé. Il faut le faire matin et soir, à peu On peut le faire matin et soir, par exemple, et puis on peut le faire surtout sur une certaine période. À l'initiation d'un traitement antihypertenseur, ça vaut le coup de voir au début, mais après, une fois que votre traitement est équilibré, il n'y a pas forcément besoin. Docteur Martine Pérez? Oui, non, c'est très important de surveiller ces chiffres tensionnels quand on est hypertendu, parce que c'est vrai qu'avoir de la tension artérielle élevée, c'est longtemps asymptomatique. Pour avoir des symptômes, il faut déjà avoir une tension artérielle très élevée. Donc, le fait de le faire mesurer par le médecin ou de le mesurer soi-même de temps en temps, ça permet d'être au courant et informé de son niveau de tension artérielle. Parce que même si ça ne vous donne aucun symptôme, ça fait partie des tueurs silencieux. Eh bien, mais ça veut dire qu'on ne se rend pas compte si on a de la tension. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte, sauf quand on a 22, 23, 24. On peut avoir des vertiges, des maux de tête, des troubles visuels. Mais c'est assez rare. Tant que la tension est comprise entre 15 et 20, tu es d'accord, c'est très rare que les gens aient des symptômes. Et en revanche, si vous ne vous faites pas prendre votre tension artérielle, vous risquez de payer les conséquences de la tension artérielle sans savoir que c'est une conséquence de la tension artérielle. Ainsi, par exemple, il y a beaucoup de complications liées à la tension artérielle. Je pense que tu en diras peut-être quelques mots. C'est une des premières causes de maladies cardiovasculaires, la tension artérielle. Là encore, c'est de la plomberie. Si vous avez un tuyau qui a une résistance, qui est pas infinie, et que vous avez une forte pression qui va taper sur cette et ça tape 80 fois par minute, puisqu'à chaque fois que le cœur se contracte, ça éjecte et ça envoie du sang dans les artères. Eh bien, ça va fragiliser les artères. Et donc, c'est une des causes de maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça que Martine disait c'est un tueur silencieux. Oui, parce que pendant des années, on peut avoir l'impression de ne pas avoir de tension artérielle. Et puis, à un moment donné, on va en payer les conséquences avec une insuffisance rénale, avec un accident vasculaire cérébral. Il y a toujours des conséquences, en fait. Oui, il y a toujours des conséquences au bout d'un certain nombre d'années. Mais une question un peu naïve, peut-être. Vous dites que c'est la puissance du jet, finalement. Est-ce que c'est possible d'être à l'inverse, c'est-à-dire de ne pas avoir assez de puissance? On parle toujours d'hypertension. Mais est-ce qu'on peut aussi ne pas avoir assez de puissance pour lancer le sang? Mais vous en avez tous les matins des manques de puissance, Jean-Marc. Quand vous levez un peu rapidement et que on a la vous tête êtes qui tourne un peu. Oui, vous êtes allongé. Vous avez, prenez une bouteille d'eau, vous êtes allongé. On imagine que le goulot, c'est votre tête. Quand vous levez, vous verticalisez la bouteille. Quand vous levez un peu vite, il y a plus de sang au niveau du bouchon, au niveau du goulot. C'est exactement ce qui se passe dans votre organisme. Et le temps qu'il y ait des mécanismes réflexes et notamment de contracter les artères, eh bien vous avez une espèce de flou visuel. Vous avez l'impression que vous avez un vertige parce qu'il n'y a plus assez de pression dans la tête. Donc l'hypotension artérielle orthostatique, c'est une cause qui arrive à tout un chacun et qui est liée à cette baisse de pression. Mais on peut avoir, si on a une hémorragie ou si on a un manque d'hydratation, par exemple, mais dans une baisse un cas de la normal, volémie. on peut pas normalement. Et il y a des gens qui ont une petite tension, qui ont une petite corpulence. Alors après, il y a tous les médicaments qui servent à pas grand-chose, honnêtement, qui permettent de soi-disant de remonter la tension, mais qui ont un service médical rendu. Vous savez, c'est l'efficacité des médicaments qui est relativement faible. Anne Le Gall. Alors justement, quand on prescrit des médicaments en cas d'hypertension, c'est un traitement à vie. Ça veut dire que les artères sont rigides. On ne fait pas marche arrière ? Non, on ne fait pas marche arrière. Par contre, on peut désescalader. C'est-à-dire que d'abord, une hypertension artérielle, 95% des cas d'hypertension artérielle, c'est une hypertension essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. Et il y a quand même 5% où il y a des causes. Il y a certaines pathologies comme le phéochromocytome, qui sont des petites anomalies au-dessus des reins, au-dessus des glandes surrénales, qui peuvent donner des grandes poussées d'hypertension. Donc dans 5% des cas, il faut trouver la cause. Mais dans 95% des cas, c'est essentiel. Donc on met essentiel, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause, c'est idiopathique. On met un traitement, parfois un médicament, 2 médicaments, 3 médicaments. Ce qui est important, c'est de réévaluer, de voir l'efficacité et de ne pas trop baisser la tension. C'est pour ça qu'on peut faire marche arrière, on peut désescalader.